Salut les rêveurs et bienvenue à tous pour un nouvel enseignement inspiré par la nature. Aujourd'hui, je vous parle de ce que la nature m'a offert ce matin même, cette nuit et ce matin, mais je vous en parle à l'intérieur parce qu'en fait, j'ai plus de batterie sur mon téléphone et ça fait partie de l'histoire que je vais vous raconter. En fait, cette nuit, on a eu ce qu'on appelle une tempête, donc on a eu des rafales de vent qui sont montées à plus de 100 km/h. On parle de là vraiment de vent extrêmement fort. La maison vibrait, tout bougeait, c'était vraiment extrêmement intense. On est au cœur de la nature, on est au cœur des éléments, donc il n'y a pas de bruit de ville, il n'y a rien du tout, on entendait uniquement le vent. Et moi en fait cette nuit, j'ai vraiment eu du mal à dormir. Pas parce que j'avais peur ou parce que j'étais inquiet de ce qui pourrait arriver pour la maison. La maison elle est vraiment vivante, on sent qu'elle bouge, etc. C'est vrai, c'était vraiment intense à vivre. Mais c'est surtout qu'en fait, je ressentais quelque chose de profond par rapport à ce vent qui était là. En réalité, j'étais fasciné par le bruit de ce vent, par tout ce que ça produisait, et surtout, je me l'imaginais. J'imaginais la puissance de ces rafales, de tout ce qui se jouait en fait dans la nature là. Donc j'ai passé un petit peu la nuit avec ça. Au cours de la nuit, évidemment, dans ce genre de tempête, il y a quand même de grandes chances qu'on arrive à une panne électrique. Donc, sur les coups des 4h du matin, j'avais allumé une lumière exprès pour voir justement s'il y avait des sauts électriques. Donc il y a eu des sauts électriques jusqu'à ce que finalement, évidemment, on tombe en panne sèche, donc il n'y ait plus du tout d'électricité. De là, j'ai compris qu'il fallait que je me dépose, tout simplement, parce que la journée allait peut-être être intense. Donc j'ai commencé à me reposer et à essayer de dormir. J'ai dormi un petit peu, et donc au petit matin, j'ai contrôlé le fait qu'il n'y avait plus d'électricité dans la maison, au compteur, sur le chemin, jusqu'à la route. Donc en demandant à nos amis en haut sur le chemin, et puis en prenant le char sur la route, aller voir un petit peu ce qui jouait dans le village à côté, etc., j'ai compris que c'était une panne généralisée. Donc là, c'est vraiment le contexte. Maintenant, je suis revenu ici. Et en fait, en revenant ici, je me suis replongé du coup dans ce silence. Le vent est encore là. Il est vraiment beaucoup moins intense que cette nuit, mais il est encore là. Et je me suis plongé en fait dans ce vent. J'ai commencé à faire une petite méditation de retour à l'intérieur et j'ai commencé à essayer de m'élever pour me mettre au niveau justement de ces courants d'air. Et en fait, dans l'image, dans la visualisation que j'ai eu tout de suite en fait quelque chose de très intéressant qui en fait, ce vent venait vraiment me percuter et m'épouser le corps et en fait il venait me nettoyer. J'avais vraiment la conviction que ce vent était un nettoyage de la terre en fait. On est vraiment poussé de plus en plus à nous reconnecter justement à ces éléments fondamentaux, à ces enseignements fondamentaux de la nature parce qu'ils font partie de nous et qu'on en est trop longtemps resté déconnecté. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de s'y reconnecter. C'est d'ailleurs pour ça que la mission que je me suis donnée est de vous aider à vous reconnecter à votre nature profonde parce que je pense qu'on va en avoir besoin et de plus en plus. Et donc j'étais là, dans ce vent, dans ma visualisation, dans ma méditation. Je l'entendais puisque j'étais pas de musique, rien du tout. J'entendais donc le vent souffler et j'étais là et ça me nettoyait. Et j'ai senti ça comme étant pas un cri, mais un appel de la nature qui nous explique en fait, là on est dans un processus de changement, il faut accompagner ce changement. Soyez à l'écoute de ce qui joue à l'intérieur de vous, mais soyez tout aussi à l'écoute de ce qui joue à l'extérieur de vous. Et là je parle pas de regarder les informations, d'écouter la radio, justement, bien au contraire. L'idée ce serait de se couper au maximum de tout ça, parce qu'en fait on est à un moment charnière de notre vie, de notre société, de notre monde, on est vraiment à un moment charnière, et on va devoir faire le choix de notre propre vergence de réalité. Et là, en l'occurrence, moi ce que j'ai senti, c'est que ce vent, c'était vraiment un appel à nous purifier, à accueillir en fait cette énergie de l'air, en fait, de l'élément air, qui vient nous nettoyer, et qui vient nettoyer les natures, qui vient nettoyer les énergies, qui vient nettoyer en fait tout ce qui s'est accumulé toutes ces dernières années, et notamment surtout ces 2 dernières années, d'énergie vraiment négative, d'énergie de peur, d'énergie de division, d'énergie de réclusion, d'énergie de prison, d'emprisonnement aussi. Donc il y a un peu tout ça, c'est vraiment, je le vois comme ça, et comme on est quand même, on s'approche du solstice d'hiver, on s'approche d'un portail annuel, d'un portail énergétique, et surtout, là il va être vraiment, je sens qu'il va être important de s'y reconnecter. C'est comme si la nature nous préparait à cet instant, donc au solstice d'hiver, qui, je le répète, est vraiment très important. Donc si vous pouvez vous donner un moment de recueil et un moment de réflexion, un moment de reconnexion au solstice, donc le 21 décembre,
Je vous invite à le faire vraiment. Et là, je pense en fait qu'on est dans un cycle de plusieurs semaines qui nous prépare en fait à ça, à accueillir ce solstice, à accueillir ce changement, à accueillir ce renouveau, cette renaissance que l'on peut produire chez chacun de nous, mais aussi que le monde est en train de produire par lui-même. Quand je dis le monde, c'est la Terre, c'est notre vaisseau en fait. Et donc, à travers cette tempête, ce vent, cette coupure d'électricité qui finalement nous ramène à des choses essentielles, qui sont pouvoir se chauffer, se nourrir, se laver, puisque l'électricité, ça alimente la pompe qui va venir l'eau du puits pour pouvoir utiliser de l'eau pour boire, pour se laver, etc. Bref, nous on est déjà dans cette reconnexion, dans cette reliance à la nature, puisqu'on vit dans la forêt. Mais là, ça va encore plus loin. On n'a pas accès au monde extérieur, on n'a pas accès à Internet, on n'a pas accès aux médias sociaux, on n'a accès à rien. Là, présentement, quand je vous fais cette vidéo, je n'ai accès à rien. Je ne peux même pas concrètement sortir de chez moi parce que le chemin est glacé. Donc, on est, entre guillemets, bloqué ici. Mais on n'est pas bloqué. En fait, on est libéré. C'est ça qui est hyper important. On est libéré. Je vois vraiment, dans ce qui se joue en ce moment-là, un levier potentiel de libération en fait, intérieure, de libération émotionnelle, de libération professionnelle, peu importe, de libération du monde, de libération collective aussi. Donc voilà, accueillons tout ça, accueillons tout ce que la nature nous offre, accueillons tout ce que la nature nous enseigne en fait au quotidien, soyons à l'écoute, et si on est à l'écoute de la nature extérieure, on est aussi à l'écoute de sa nature intérieure, donc de sa nature profonde, donc on se relie en fait à notre vérité et à notre réalité, à nous, en fait. Voilà. Donc c'était le message que je voulais passer aujourd'hui dans cet enseignement inspiré par la nature, par une tempête. Ciao les rêveurs, et à très bientôt.